Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, entamer les cours sur le discipulat, qui sont des cours qui nous amènent à méditer la parole de Dieu en famille, en petit nombre. Et ce matin, je suis avec le frère Yo, le frère Dioteri, le frère Koulibaly et le pasteur Adodio Marcelin. Moi-même, votre serviteur, Jean-Charles Essiano. Je voudrais vous orienter dans notre méditation du jour. Nous avons un texte que nous allons lire. Ce texte est un fait de société. Et c'est dans ce fait de société que nous allons tirer un enseignement par rapport à l'évangile, la parole de Dieu. À la fin, nous allons répondre, nous poser des questions sur le texte, répondre et tirer une conclusion pour notre méditation. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais demander au frère Thierry de prier pour ce moment. Ok, on prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, la grâce que tu nous accordes ce matin et partager ta parole, Seigneur. Nous te prions, oh notre Père, de nous donner la sagesse, oh Seigneur, pour pouvoir comprendre cette parole. Oriente, Seigneur, il y avait Dieu, le débat, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous allons demander au frère Yo de nous lire le texte. Le texte que nous étudions ce matin nous dit ceci. Grace est couturière et elle a formé une plus jeune dame qui s'appelle Euphia comme son apprentie. Sur une période de 3 ans, Grace a enseigné Euphia de manière intentionnelle à couper des patrons et les coudre. Elle lui montrait comment faire et petit à petit, elle lui donnait du travail à faire sous sa surveillance. Avec le temps, Euphia savait coudre aussi bien que Grace. Après 3 ans, Euphia a terminé son apprentissage et a ouvert son propre atelier dans son village. Elle a accepté un apprenti, Abena. Pourtant, elle ne s'est pas fatiguée de former Abena parce qu'elle estimait qu'elle devait coudre les robes elle-même. De ce fait, Euphia était tellement occupée qu'après 3 ans, Abena ne savait pas coudre une seule robe. Un jour, Euphia est tombée malade et elle avait besoin d'Abena pour terminer les robes demandées urgemment par les clients. Quand Abena a essayé de les coudre, elle les a gâtés, ce qui mettait les clients en colère. Par la suite, Euphia a perdu tous ses clients et en plus, son entreprise est tombée. Voici le fait, l'histoire de cette jeune fille. Grâce à former Efoi comme couturière. Efoi aussi a pris Abena comme apprenti. Parce qu'au bout de 3 ans de formation, elle est qualifiée, elle a pu créer son atelier de couture, elle a embauché Abena pour l'aider à travailler. Mais malheureusement, elle n'a pas appris Abena à faire la couture depuis tout le temps que celle-ci est passée à ses côtés. Voilà que elle tombe malade. Elle tombe malade, les clients sont là, réclament leurs habits, mais comment faire? Alors elle a dit à Abena de venir coudre les habits. Elle est venue précipitamment coudre les habits, mais le texte nous dit qu'elle a gâté tous les habits. Du fait qu'elle n'a pas appris à coudre comme il fallait. Les clients sont fâchés, ils ont retiré leurs habits et par la suite, ils sont partis et l'atelier est tombé. Alors, voici notre histoire. Mais pourquoi Efoi n'a-t-elle pas appris Abena à coudre?
comme elle. Oui. Pris à Bénin à coudre les habits parce qu'elle voulait faire le travail elle-même. C'est-à-dire elle voulait coudre les robes elle-même. Elle n'a pas jugé bon vraiment d'apprendre à une fois ce travail parce qu'elle pensait qu'elle pouvait faire le travail elle-même. Oui, elle voulait faire. Si elle remettait les habits plutôt aussi, il faut amener ses habits à Bénin, elle ne pourra pas peut-être mieux réussir comme elle. Donc elle se disait que, voilà, sauf elle seule, c'est elle seule qui pouvait donc réussir à pouvoir mieux faire. Elle allait réussir comme elle, mais pourtant, elle-même, elle sait qu'elle n'a pas appris à Bénin à coudre, à faire la couture. Est-ce qu'elle est consciente que Abena pourra faire la couture comme il se doit? Plus ou moins, elle a fait conscience parce que si elle n'a pas trouvé l'utilité de lui apprendre, ce caractère-là montre même son égoïsme professionnel qui va lui coûter. Elle n'a pas eu le sens même du partage en tant que tel. Bon, elle a fait conscience que celle-ci ne pourrait pas faire le travail comme elle. Voilà. Oui, mais elle était obligée de lui confier le travail parce que. Tout le temps avec elle. Oui, assez. Oui, en réalité, ici, comme le dit le pasteur Akoudio, on note ici le refus de former son apprenti. Et ce refus-là manifeste dans le sens où tout le temps qu'elle a passé à côté d'elle, elle ne s'est jamais forcée à lui montrer quoi que ce soit. Elle ne s'est jamais engagée à lui donner la formation qu'elle a reçue. Alors, quelles ont été les conséquences? Quelles sont les conséquences de son attitude vis-à-vis de foi et d'Abena plutôt? Alors, je voulais dire que ici les conséquences même sont multiples. Premièrement, Abena n'a pas su coudre. Elle n'a pas su coudre. Elle n'a pas su coudre. Et quand Efwa est tombée malade, on voit que Abena n'a pas su assurer la relève, elle n'a pas su coudre les habits, n'est-ce pas, des clients qui étaient là. Donc elle n'a pas su faire le travail. Voilà, on va ajouter à ce que le frère Drissa disait. La deuxième conséquence, c'est que les clients se sont mis en colère, puisqu'elle a carrément gâté tous les habits qui lui étaient confiés. Voilà. Puis, bon, la troisième conséquence, c'est qu'elle a complètement perdu son entreprise, comme le test nous dit que son entreprise est carrément tombée. Voilà. Donc, voici un peu les conséquences qu'on peut énumérer. Donc, les clients sont fâchés et sont tous partis et l'entreprise est tombée parce que l'atelier est fermé. Cette attitude-là de Abena, qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce qu'il est important d'engager quelqu'un pour travailler avec lui lorsque on sait qu'on a une entreprise qui commence à produire? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Mais est-ce que ces personnes qui sont à côté de nous, qui travaillent avec nous, est-ce qu'on doit bien les former? Oui, la réponse c'est oui. Oui. On doit bien les former. On doit bien les former. Pour assurer la relève. Pour assurer la relève. Ok, d'accord. Maintenant, dans notre culture, en tant qu'Africain, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas investir dans la vie des autres? C'est ce que Efwa n'a pas pu faire. C'est vrai, elle a eu l'intention. Elle a embauché quelqu'un. Mais elle n'a pas pu s'investir dans la vie d'Abena. Oui. Voilà, moi je pense que quand on regarde l'attitude de foi,
voilà, c'est une femme qui est orgueilleuse. Hein. Elle voulait peut-être, moi je pense qu'elle voulait tout simplement garder le monopole de la connaissance de ce qu'elle sait. Et dans la société en général, c'est ce que nous remarquons. Voilà, des personnes qui veulent voilà, avoir les discussions d'eux, qui savent apparemment tout, ou bien qui ont cette connaissance-là, qui ne veulent pas partager cette connaissance-là. Oui. Bien souvent dans nos cultures, lorsque nous avons une connaissance, on veut la garder pour avoir le monopole, n'est-ce pas, de la connaissance. Parce que quand on est seul à détenir quelque chose, cela nous revalorise en quelque sorte aux yeux des autres. Donc, on n'aime pas partager, on n'aime pas dire aux autres ce que nous savons pour que les regards soient toujours tournés vers nous. C'est un genre d'égoïsme qui se manifeste, n'est-ce pas, dans nos cultures. Okay. Est-ce que dans votre culture, vous n'avez pas des exemples, par exemple, à partager avec nous? Oui, bien sûr. Oui. Dans la culture Sénoufo, oui, chez les Sénoufo, par exemple. Oui, chez les Sénoufo, nous remarquons effectivement ce manque de partage dans les rapports entre les gens dans la société. Et je vais dire ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'un Sénoufo a un secret, il a du mal à le partager avec tout le monde. Ils aiment bien garder leur secret à eux et pour eux. Ouais. Pour qu'ils puissent partager le secret avec toi, cela prend du temps. Et non seulement ça prend du temps, mais aussi il faut être patient, il faut être toujours au pied de celui auprès de qui tu attends le secret. Il faut être à ses petits soins, il faut être toujours avec lui pour qu'un jour il décide de te partager pas le tout, un peu. Un peu, tu donnes un peu seulement. Tu donnes un peu seulement et il observe et tu donnes ce que tu en fais avec le peu qu'il t'a donné pour en rajouter et ainsi de suite. Donc en réalité, je laisse une fois. Et quelquefois même, donc il garde cette somme de connaissances en lui jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il meure avec, effectivement. C'est pourquoi on dit quelque part en Afrique, c'est à Mateba qui a dit ça. Qui a dit qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque. Toute une bibliothèque qui brûle, qui s'en va. Ce sont des mots forts. Ce sont des mots forts. Parce que ici, quand vous regardez la bibliothèque, c'est le symbole d'un grand savoir. Ouais, quand quelqu'un vous dit va voir dans ma bibliothèque, la personne ne vous demande pas d'aller voir un seul livre, ni deux livres. C'est plusieurs livres et parfois de plusieurs disciplines. Un savoir presque encyclopédique. Donc c'est dit que les Africains ont la soif du savoir, de la connaissance, mais quand on a un savoir, quand on a une connaissance, on n'est pas prêt à partager. Voilà, je pense aussi bien que chez les Sénoufo, comme chez les Dida, comme chez les Ouan, chez les Zabouré, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, face à cette situation, vis-à-vis de la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, Jésus, notre Sauveur, a comme connaissance, a comme privilège par rapport à ce qu'il a reçu de Dieu? Est-ce que Jésus a gardé ce qu'il a reçu? Est-ce que Jésus a gardé ce qu'il est? Lui qui est le Messie. Est-ce qu'il a gardé la parole de Dieu, le secret de Dieu? Est-ce qu'il a gardé en lui? Est-ce qu'il n'a pas partagé? Est-ce qu'il ne nous a pas demandé aussi quelque chose que nous devons faire? Je pense que c'est à cela que nous allons maintenant venir et nous allons partager cela à la deuxième étape de notre émission. Je vous remercie.